Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors si tu viens d'arriver ici, je me présente, je suis Bruna et sur cette chaîne, je valorise la beauté noire. Je fais des vidéos beauté, je fais des petits chats et je parle aussi des sujets qui peuvent édifier la femme noire. Alors dans cette vidéo, je vais faire une certaine fashion police des Oscars 2023 qui se sont passés il y a quelques jours. Alors c'est une nouvelle rubrique que j'ai décidé de mettre sur ma chaîne. J'ai fait une première vidéo il y a quelques jours que je vais peut-être mettre là. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire la critique sur les Oscars parce que j'ai vu le plateau des Oscars et vraiment j'ai été époustouflée par les tenues que j'ai vues sur le plateau. Surtout que je trouve qu'il y avait une abondance. Je veux dire, la mélanine a parlé sur ce plateau des Oscars. C'était vraiment magnifique. Les Black Queens se sont vraiment fait remarquer. Alors, vous savez que ce genre de cérémonie, il y a beaucoup de personnes qui participent, il y a beaucoup de stars. Donc, je ne vais pas m'attarder sur toutes les tenues, les coiffures que j'ai appréciées. Mais je vais juste parler de ces tenues qui m'ont le plus frappé. Voilà, les tenues qui ont le plus attiré mon attention. Certaines sont pour moi les meilleures robes et d'autres pour moi, c'est des flops. Alors, on va commencer tout de suite et je rappelle que si vous me voyez regarder à côté, c'est parce que je regarde les tenues et ensuite je commande. Donc, ne soyez pas surpris que de temps en temps, mon regard soit un peu détourné de vous. Alors, la première personne dont je vais juger la tenue ici, c'est notre sœur Naija Temilade Openye. J'avoue que je ne la connaissais pas avant. Apparemment, elle est chanteuse et elle écrit aussi les musiques et tout. Bon, j'ai jamais écouté sa musique. Mais je dois dire que sa tenue sur ce red carpet était vraiment top. C'est vrai qu'il n'y a pas de red carpet, mais généralement, quand on voit les gens en train de défiler, se faire filmer, on appelle ça red carpet, voilà. Donc, sa tenue pour les Oscars était vraiment impressionnante. Et moi, je dis chapeau à elle et à sa sister parce que ce genre de cérémonie, la cérémonie des Oscars, c'est une cérémonie qui est très grandiose. On veut voir vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est différent, quelque chose de vraiment magnifique qui fait waouh. Donc quand tu vois la tenue, tu te dis vraiment waouh. Et sur cette tenue, vraiment, elle a assuré. Alors, elle portait une robe totalement blanche en tissu. Le tissu de cette robe ressemblait un peu au chiffon. Et j'ai beaucoup aimé le modèle. Vraiment, je dis chapeau à la styliste pour l'inspiration. Apparemment, c'est une styliste ukrainienne qui s'appelle Lesja Verlingieri. Alors, cette robe me fait penser un peu à la mariée futuriste. Parce que le blanc, quand on voit ce genre de robe un peu blanche et tout, on pense directement à une robe de mariage. Je pense quand même que l'effet chapeau qui tourne autour de sa tête là, comme la galaxie et tout, c'est ça qui amène vraiment la touche particulière à ce vêtement. C'est ça qui change tout. Et j'ai beaucoup aimé aussi le make-up. Le make-up, elle a mis des fards, je crois, blancs ou argentés. Elle a fait un make-up très léger au niveau des lèvres et tout. Vraiment, c'est parfait. Vraiment, elle ressemble à une mariée en fait. On dirait qu'elle va se marier, mais en même temps, c'est une mariée rebelle, quoi. Une mariée qui n'est pas timide, qui n'est pas sage et tout, mais une mariée vraiment futuriste et rebelle et tout. J'aime aussi beaucoup la fente parce que je vois au niveau de sa cuisse, il y a une fente là quand même. On voit bien sa jambe, comment c'est dessiné. Elle était top. Pour moi, elle fait partie des mieux habillées de cette cérémonie. C'est le genre qu'elle est passée avec sa robe. Même quand elle était dans la salle, ça a fait effet. Parce que j'ai vu certaines vidéos de la salle. Au moment de la remise des trophées, elle était assise là. Les gens derrière ne voyaient même pas ce qui était devant parce que son chapeau, ça prenait tout. Donc, elle s'est vraiment imposée comme une queen. C'est le genre d'habit, quand tu passes à ce genre de cérémonie, tu ne passes pas inaperçu. Et vraiment, j'ai dit chapeau parce que c'est ce qu'on attend de ce genre de cérémonie en fait. Al Bailey. Vous connaissez Al Bailey et sa sœur, les deux chanteuses, là, les petites protégées de Beyoncé. Ces deux filles, en fait, moi, je n'ai jamais été, elles m'ont jamais déçue. Depuis que je connais ces deux filles, ces deux jeunes filles, elles ne m'ont jamais déçue sur les plateaux, sur les red carpets. Et vraiment, Al Bailey, à cette cérémonie des Oscars, était comme une princesse. Quand je l'ai vue, j'ai dit, waouh, elle ressemble à une princesse qui vient tout droit du monde de Disney. Elle était magnifique. Vraiment, quand on parle de princesse dans les dessins animés des enfants et tout, voilà, c'est elle en fait. La robe était une robe de princesse. Le sourire qu'elle dégage dans ce vêtement, sa coiffure, la façon dont elle a ramené ses locks derrière et elle a fait une sorte de chignon bas avec ses locks. La couleur bleu marine de la robe et tout, ça fait penser à l'océan. C'est vraiment, la robe est très gaie en fait, ça lui sied trop bien. Et le tissu aussi, je pense que la combinaison couleur et tissu de la robe, c'est ça vraiment qui a fait le truc, avec vraiment son sourire. Parce que quand on regardait la robe, la couture est assez simple. La couture est assez simple, c'est une robe coupe-sein et tout.
et le bas est évasé. Donc la robe est assez simple, mais la couleur et le tissu là, ça a tout changé. Pour moi, vraiment, elle aussi fait partie des meilleures habillées. Alberi. Alors, Alberi, je rappelle que c'est une femme, je crois, qui a déjà, elle tire déjà la soixantaine. Hein. Mais regardez son corps, regardez le corps de la mère debout. Regardez le corps, chez nous africaines, chez nous en Afrique on l'appelle la mater. Regardez le corps de la mater debout, comment elle est à son âge. Une femme qui tire déjà vers la soixantaine. Elle est pimpante, la robe est magnifique. J'ai beaucoup aimé les détails en fleurs qui viennent comme ça autour du cou. J'ai beaucoup aimé aussi la petite ouverture au niveau des seins qui est vraiment, ça fait très classe, ça fait pas vulgaire en fait. On ne voit pas vraiment, c'est pas le genre d'ouverture qu'on fait au milieu, on voit tous tes seins qui débordent et tout. Donc c'est vraiment adapté à une femme de son âge quoi. Donc il y a ce côté élégant et sexy que j'ai beaucoup aimé. Et même au niveau de la fente est quand même assez osée, mais le fait que le styliste ait pensé à mettre aussi une grosse fleur là au-dessus, selon moi ça change tout, parce que cette robe, s'il avait fait comme ça, sans mettre la fleur, ça allait être trop vulgaire, ça allait être trop exposé. Mais cette fleur qui est là et tout, ça fait en sorte qu'il y ait ce petit côté sexy sans tomber trop dans la vulgarité en fait. Donc elle a opté pour du blanc avec les fleurs et tout là qui sont marrons. C'est deux couleurs qui se mixent bien. Et je trouve aussi que sa coiffure est top. J'ai bien aimé la frange et tout là, la frange bouclée qui vient comme ça, qui tombe sur son visage. Je trouve que la tenue est juste parfaite. Les chaussures, ça marie bien avec les petites fleurs sur son vêtement. Et la robe aussi, ça a des volants derrière. Donc c'est une robe qui est très fluide et tout. Top, 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 top. Alberi, c'est une femme en fait sur les plateaux, j'ai déjà remarqué, sur les red carpet, elle n'en fait pas trop. Mais il y a toujours cette petite touche de sexy, un peu élégant que j'aime bien. Ensuite, on a Ashley Graham qui porte une robe de chez Alberta Ferretti. Alors, la robe d'Ashley Graham, elle m'a pas déplu. C'est pas une laide robe en soi. La robe n'est pas laide, elle n'est pas moche à voir. Mais personnellement, je trouve que pour une cérémonie comme les Oscars c'est une cérémonie qui se veut très raffinée, très classe et tout. Il y a quand même des personnalités d'une certaine catégorie, d'une certaine classe sociale. C'est pas comme les Bet Awards où c'est le hip-hop et tout. Vous voyez un peu. Les Oscars, les Grammys, c'est des cérémonies vraiment très classe, très raffinées. Mais je trouve que sa robe aurait été plus adaptée à l'after party. Par exemple, parce que vous savez qu'après on fait ce genre de cérémonie, après il y a les after parties. Mais je trouve que pour la journée principale, la cérémonie principale, la robe est un peu trop osée. On voit un peu trop de chair. C'est too much skin. Moi, c'est ce que je pense. Parce que au niveau du ventre et tout, la robe est belle. Mais personnellement, j'ai pas apprécié ça pour les Oscars en fait. Parce que au niveau du bas et tout, c'est transparent. On voit bien la partie, sa culotte qu'elle a portée. Les seins sont quand même légèrement exposés au niveau du ventre et tout. Pourtant, la robe, j'aurais aimé en fait que le dessus reste comme ça, mais que le bas soit tout noir pour un plateau pareil. Voilà, que le bas soit tout noir, vraiment que ça soit moins transparent comme c'est là. Mais sinon, pour cette cérémonie, j'ai pas trop aimé. Sa coiffure, par contre, est assez originale. Voilà, elle a fait un chignon et derrière, elle a fait, je crois, des nattes ou des tuiles, je sais pas trop. Je trouve sa coiffure quand même assez originale. Le make-up aussi est cool, mais la robe, franchement, pour cette cérémonie, moi, ça ne m'a pas fait effet. J'ai pas aimé. Voilà, maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous pensez que pour la cérémonie même des Oscars, c'est cool. Mais moi, je pense que ça aurait été mieux pour l'after party, comme j'ai dit d'abord. Cara Delevingne. Waouh. Quand j'ai vu sa robe, un seul mot m'est sorti de la bouche. Waouh. Le rouge, déjà, j'aime le rouge. J'aime tout ce qui est en rouge, orangé, jaune et tout. Ce rouge est top. Je vais dire, elle était la plus bien habillée. Franchement, elle était la plus bien habillée. Elle était la plus classe, la plus raffinée, la plus vraiment. Je suis sûre que quand elle passait, tout le monde se tournait pour la regarder. La robe, la couture, tout est parfait sur cette robe. Tout est top, top, top sur cette robe. La fente, j'aime bien les robes avec fente. J'aime bien les robes avec fente, surtout quand c'est pas trop osé. Surtout quand on peut voir la jambe sans que ça ne soit trop, ça ne se rapproche trop du bijou, vous voyez un peu. Donc, il y a une belle fente. J'aime bien la couture du haut comme ça. Robe, une manche avec la grosse fleur qui vient là. Évasée en bas. Le tissu top. La couleur, un rouge bordeaux, un rouge sang. Les accessoires top. Elle a bien fait de choisir la couleur argentée. Le make-up top, ça va avec la robe. Parce que je vois que le rouge à lèvres qu'elle a mis, ça marie bien avec la couleur de la robe. La coiffure aussi, un chignon de côté comme ça, bien arrêté derrière. La chaussure, même couleur que la robe. Spectaculaire, cette robe est simplement magnifique. Magnifique, pour moi, c'est la
mieux habillée de la soirée. Elle a vraiment donné ce qu'il faut pour ce genre de cérémonie. Voilà, parce qu'on veut la haute couture, on veut quelque chose de waouh, d'élégant, de splendide, vraiment. Et elle a réussi à le faire. Angela Bassett, la maman des Wakanda, la mère de l'empire Wakanda et tout, magnifique dans sa robe violette. Et Angela Bassett, c'est une femme qui adore les couleurs. Même au Grammy, elle avait porté une robe vraiment qui était top, top, top. Et cet habit ne me surprend pas en fait, parce qu'elle est toujours classe. Elle a toujours un sans faute, Angela Bassett. Elle prend des vêtements qui lui sied bien, avec des couleurs vraiment pétillantes. Le violet, vraiment j'aime bien le ton de violet qu'elle a pris, ça va bien avec sa carnation. La coiffure aussi, le make-up, le collier. La robe est très bien cousue. Vraiment, j'aime surtout le bas. On a l'impression qu'en bas, on a attaché une partie et il y a la traîne là. Je trouve que la robe, la couture est vraiment bien faite, c'est vraiment bien travaillé. Et j'aime aussi au niveau du torse aussi, comment la robe vient devant. C'est vraiment top, top, top. Sa robe est très jolie. Et c'est une robe de chez Moschino en fait. Voilà, le couturier c'est Moschino. Rien à dire sur Angela Bassett. Vraiment, depuis que je la vois sur les red carpet, elle ne m'a pas encore dessus. Ses tenues sont toujours classe, bien adaptées à son âge. Je rappelle que c'est une femme aussi qui a même déjà peut-être la soixantaine. Et elle est encore bien raffinée, bien debout. Vraiment une black queen. Zoé Saldana qui a choisi une robe de chez Fendi. Alors, sa robe, franchement, moi, j'ai pas compris le choix de sa tenue. Je sais pas si elle s'est levée le même jour des Oscars et elle a appelé son styliste, dit, bon, pardon, trouvez-moi une robe là-bas. Il y a les Oscars à 12 h, je vais partir, prends-moi n'importe quoi. Parce que le choix de sa robe, on dirait une robe de nuit en fait. On dirait une robe de nuit. Et moi, je ne suis pas fan de... Je sais qu'il y a cette tendance qui est sortie il y a peut-être 2 ans, les habits de nuit, comme pour les trucs, comme pour les sorties et tout. Mais pour un plateau, pour un truc comme les Oscars, une robe comme ça, pour moi, c'est non. Pour moi, elle fait partie des personnes les plus mal habillées. Je n'ai pas aimé sa tenue. Je trouve que c'est trop négligé pour une cérémonie comme les Oscars. Elle aurait pu faire mieux. En fait, on dirait qu'elle s'est levée et elle s'est rappelée qu'il y avait la cérémonie des Oscars et elle a pris la robe mettre sur elle en fait. Je sais pas, même quand on voyait son allure, elle n'est pas joviale, elle est comme ça sur la photo, sa mine n'est pas pétillante et tout. J'ai pas aimé, vraiment, j'ai pas aimé sa tenue. La tenue ne m'a pas plu, j'ai pas aimé la robe, je trouve que c'est pas adapté. Le make-up, le visage n'est pas lumineux en fait, le visage n'est pas pétillant. Le collier, les bijoux, bon... Pour moi, non. Pour moi, vraiment, son vêtement, c'était un flop. Winnie Harlow, elle porte du Armani privé. Elle porte une robe de chez Armani privé, une robe toute jaune comme ça. J'aime beaucoup la traîne. Le modèle du haut est trop simple à mon goût. C'est une robe simple en fait, mais la traîne quand même, ça donne cette petite touche un peu sophistiquée à la robe et tout. Et la robe a un design, je ne sais pas si c'est une fleur noire comme ça au niveau de l'épaule qui descend, avec un petit trait qui descend, on dirait une ceinture en fait. Bon, ça apporte quand même une touche un peu particulière à la robe aussi. Et vous voyez que la partie noire de la robe, ça marie avec sa sacoche. J'aime bien sa coiffure. Chignon haut, simple. Elle a laissé quelques mèches tomber. Ça lui donne un aspect très frais, très jeune et tout. Les accessoires, le bijou, le collier aussi, c'est top. J'aime bien. Dans l'ensemble, son habillement est classe et simple en fait. Simplicité. Moi, quand je vois sa tenue, je dis seulement simplicité et élégance. Janelle Monáe. Toutes les fois où je vois Janelle Monáe sur un red carpet, elle est toujours en tout noir. Ici, elle a encore opté pour le noir, mais mixé avec du orange. Rien à dire. J'aime ce genre de robe en fait, qui donne un côté sexy, pas vulgaire et élégant en même temps. Parce que quand ça fait trop sexy, ça fait vulgaire. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a ce beau mix entre sexy et tout et élégant. Voilà, elle a laissé, la robe laisse un peu voir son ventre et tout, son nombril. J'aime bien au niveau de la coupe sein, on voit ses seins mais c'est pas débordant. Donc la coupe au niveau des seins, ça ferme bien sa poitrine. La traîne aussi de la robe, la partie orange, c'est beau, c'est un beau mix noir et orange. La robe est très simple mais en même temps bien travaillée aussi. Et ça va bien avec son corps parce que ce genre de robe, quand vous optez pour ce genre de robe de Janelle Monáe, il faut que ça aille bien avec la morphologie. Il ne faudrait pas que les seins débordent. Il ne faudrait pas que le ventre soit... rien ne doit déborder en fait quand on porte ce genre de robe. Et vraiment, je pense que ça lui sied parfaitement bien. Le collier aussi bien choisi. Bien choisi. Ça marie bien avec la partie noire du top et tout. Donc voilà, rien à dire. Son make-up top, top, top. Et ces deux couleurs, ça ressort bien sa carnation aussi. Donc je vais dire chapeau Janelle Monáe. J'ai aussi beaucoup aimé ta tenue. Danai Gurira, la guerrière du Wakanda. Pour ceux qui ont eu Wakanda 1 et 2. Moi, cette fille,
que ce soit dans le film, que ce soit sur les autres red carpet où je l'ai vue, elle a un aura, en fait son aura, ça te fait penser à une femme qui a les pieds sur terre en fait. Et dans cette robe vraiment, on ressent une certaine puissance dans son aura. La coiffure, elle nous a sorti un chignon haut à l'africaine, magnifique. Elle a opté pour du tout noir. La seule chose qui est lumineuse sur son look, c'est le petit, l'élastique qu'elle a mis au bord, autour de son chignon et ses boucles. Le reste, c'est tout noir. Le rouge à lèvres aussi est sombre. Ça va bien avec elle. La robe aussi est d'une simplicité. C'est une robe très simple. Le tout noir parfois, le tout noir en fait, c'est un look qui est assez osé. Donc quand on sait mettre le tout noir, je dis chapeau. Vraiment, c'est beau, c'est beau. Moi, c'est surtout sa coiffure. Je pense que c'est sa coiffure qui change tout sur ce look en fait. Elle aurait mis cette robe n'ayant pas cette coiffure, ça n'aurait pas eu cet effet là, mais c'est la coiffure là. La façon dont ça monte, c'est haut comme ça, comme une pyramide et tout. Ça agrémente bien le look. Voilà, son look aussi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est totalement différent du reste. C'est un look en fait qui est agressif, mais qui en même temps est sophistiqué en fait. Elle fait penser en fait à une reine africaine. Elle fait penser à la reine du Wakanda, on peut dire ça comme ça. Rihanna, vous savez que Riri, elle sur les plateaux, une chose que j'aime sur Rihanna, c'est que c'est une fille que ça passe tout seul en style. Moi, j'aime beaucoup ses looks. Que ça soit sur les red carpet, que ça soit ses looks pour les sorties nocturnes de jour. Rihanna, elle a un style que j'aime. Ça sort de l'ordinaire. Tout le monde ne peut pas aimer le style de Rihanna, mais elle sait porter. C'est le genre de fille qui sort avec un vêtement qui est bizarre, que personne ne peut porter sauf elle. Donc, sur ce plateau, on voit qu'elle est encore enceinte. Félicitations Rihanna. On voit ton ventre. On voit comment tu montes ton big belly là. On voit comment tu vas encore nous sortir ça. Tu vas nous sortir les tenues encore comme dans ta précédente grossesse. Donc, elle a mis une robe toute noire et tout. Une robe toute noire, avec une partie transparente, une partie en cuir et tout. Et la robe au niveau des hanches a des traits comme ça, transparents et tout. Et sa robe, elle est chez la maison Alaya. Donc, qu'est-ce que je dois dire de la robe de Rihanna? Moi, je dirais que c'est du Rihanna tout simplement. Est-ce que à sa place, j'aurais opté pour une robe pareille pour les Oscars? Non. Non, pourquoi? Parce que je n'aime pas trop le cuir sur ce genre de plateau. Voilà, j'ai dit la cérémonie des Oscars, c'est une cérémonie qui se veut trop raffinée, trop classe, trop... Le cuir pour moi, ça fait un peu agressif, ça fait un peu rock, ça fait un peu boîte de nuit, ça fait un peu, voilà. Mais comme c'est Rihanna, on peut tout lui permettre en fait. Voilà. La tenue pour une femme enceinte, je pense que ça lui sert bien. La partie transparente, ça prend bien son ventre et tout. Voilà, la robe aussi a une traîne. Mais la partie en cuir, ça ne me plaît pas trop. J'ai pas aimé trop le tissu en cuir de cette robe. Voilà, j'ai pas aimé. Je pense que sa robe aurait été aussi plus adaptée à l'after party. Et ce qui est paradoxal, c'est que sa tenue à l'after party des Oscars, je l'ai trouvée plus jolie que la tenue principale qu'elle a portée aux Oscars. Peut-être je vais mettre aussi la tenue là. Elle a porté un ensemble vert que j'ai beaucoup aimé. Même si son ventre est dehors, j'aime beaucoup la couleur et l'élégance que cette tenue dégage par rapport à cette robe noire cuir qui je trouvais un peu trop gothique et tout. Ça donne un style, voilà. J'ai pas aimé ce vêtement pour la cérémonie, mais bon. Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. La dernière tenue dont on va parler ici, c'est celle de Lady Gaga qui portait du Donatella Versace. Alors Lady Gaga aussi, elle a opté pour du tout noir. Lady Gaga, c'est aussi une personne qui sort de l'ordinaire. Elle n'est pas là pour mettre les trucs que tout le monde met. La Lady Gaga, son style vient directement de la planète, ça vient directement de Neptune, de Pluton. Voilà, on connaît Lady Gaga comme ça. Mais depuis quelques années, elle est très raffinée, très sophistiquée et tout. Donc sa robe, elle est très belle. J'ai beaucoup aimé les détails de la couture de sa robe. Le haut fait penser un peu à une robe en fait, le haut fait penser un peu à un vêtement de nuit et tout, voilà, déjà de vêtements sexy comme la nuit pour séduire son chéri et tout, mais c'est fait tellement de manière classe, c'est transparent. J'aime bien les traits là qui montent de partout et le bas de la robe qui vient évaser mais de façon très contrôlée. Voilà, ça forme un rond autour d'elle. C'est vraiment, la robe n'est pas évasée, le genre d'évasé qui traîne. Sa robe ne traîne pas, hein. Elle est tout autour comme ça. On dirait un toit qu'on a dessiné autour de ses jambes. Donc j'ai beaucoup aimé vraiment la forme du bas de la robe. Je trouve que la robe est très bien cousue. Ça va bien aussi avec son corps. Et je ne sais pas si c'est le collier. Je crois que c'est un collier qu'elle a mis au-dessus. Ou alors je ne sais pas si cette partie en bijoux est collée en fait à la robe. J'ai pas trop compris. Mais sinon c'est très beau. La partie bijoux argenté au niveau de son cou. Pour le make-up. Le make-up quand même, je l'ai trouvé un peu agressif. Mais je pense que connaissant Lady Gaga, elle a voulu que ce soit comme ça.
Elle a voulu un make-up, c'est très agressif au niveau des yeux, vraiment, c'est du black et tout, c'est du smoky. Elle a opté pour un effet vraiment smoky eye. Dans l'ensemble, son look aussi est top. Voilà, c'est classe et c'est bien adapté pour la cérémonie. Donc voilà un peu mes amours, mon avis sur cette cérémonie des Oscars, les tenues, les coiffures et tout. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi cette cérémonie. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de la revue que j'ai faite, les tenues qui vous ont le plus plu, celles qui vont le plus déplu. Laissez-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir. N'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.